Christ revient, il dit sa vérité. Lettre 1. Ma jeunesse et mes expériences dans le désert. Je suis née en Palestine. Ma mère était convaincue que je serais un messie. Contrairement à la croyance populaire, je n'étais pas un enfant sage. Lorsqu'à l'âge de 12 ans, je fus emmenée au temple pour être interrogée par les prêtres afin de déterminer si j'étais susceptible d'accéder à l'enseignement religieux juif, je fus rejetée sous prétexte que j'étais trop arrogant. Amèrement déçue, ma mère me ramena à la maison et fit de son mieux pour m'élever dans la sainteté qui caractérisait sa conduite en tout temps. Ce fut une tâche impossible, car j'étais avant toute chose un individualiste au comportement indiscipliné. Je refusais les conseils de ma mère et ses tentatives de me discipliner. À l'adolescence, je devins ingouvernable, un véritable rebelle. Je rejetais la ferme adhésion de ma mère à la foi et aux traditions juives, préférant me moquer de la bigoterie. Je refusais d'apprendre un métier qui m'aurait contraint à une routine. Je choisis de me mêler aux gens les plus diverses des classes les plus défavorisées, buvant avec eux, connaissant des prostituées et prenant plaisir à parler, à discuter, à rire et à fainéanter. Quand j'avais besoin d'argent, je travaillais dans les vignes un jour ou deux, et je trouvais d'autres travaux me procurant assez d'argent pour manger et boire, et me permettre la liberté que je recherchais. Malgré mes faiblesses humaines, mes attitudes nonchalantes, débonnaires et indolentes, malgré mon égoïsme et ma forte tête, malgré mon peu de respect pour ce qu'on essayait de me dire, j'éprouvais une grande compassion pour autrui. J'étais alors profondément émotionnel. Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait que j'étais hyperactif et hyperémotif. J'avais un cœur chaleureux, plein de compassion et d'empathie. J'étais profondément ému en présence de la maladie, de l'affliction et de la pauvreté. J'étais un ardent défenseur de ce que vous appelez les défavorisés. On pourrait dire que j'étais un homme du peuple. Je vivais auprès d'eux dans un esprit de camaraderie, j'écoutais leurs malheurs et je les comprenais, et j'étais plein de sollicitude à leur égard. Il est important de comprendre mes vraies origines et mes caractéristiques de jeune homme, parce que ce furent les aiguillons qui me piquèrent et me poussèrent dans mon état christique final. Ce que je détestais et combattais le plus était la misère, la maladie et la pauvreté que je voyais autour de moi. Cela me rendait furieux, et j'entrais dans une colère noire en voyant les gens en guenilles, maigres et affamés, malades et estropiés, être traités avec mépris par les dirigeants juifs sans cœur qui les accablaient de lois et de rites traditionnels sans fondement, les menaçant des foudres de Jéhovah s'ils n'obéissaient pas. Je déclarais à tous ceux qui m'écoutaient que ces pauvres gens avaient un fardeau suffisamment lourd, sans être écrasés de surcroît par les mesures les privant de plaisirs qui n'avaient aucun sens. Quel était le sens de la vie s'ils n'étaient pas nés pour être heureux? Je refusais de croire au Dieu juste de la tradition juive. Les avertissements bibliques prophétiques du jugement de Jéhovah et de son courroux contre le peuple me dégoûtaient. Les gens étaient des humains après tout, agissant selon leur nature humaine. Ils naissaient dans le péché. Pourquoi donc aurait-il dû être jugé et condamné à une vie de souffrance et de misère parce qu'il contrevenait aux 10 commandements? Quel était le sens de telles déclarations? Pour moi, cette croyance juive dépeignait un Dieu cruel et illogique, et je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Il me semblait que si une telle déité existait, il s'en suivait que l'humanité était condamnée à une misère éternelle. Seule la simplicité et la liberté que je trouvais dans les collines, les plaines, les lacs et les montagnes me rafraîchissaient l'esprit et calmaient mes diatribes enflammées contre le Dieu juif. En conséquence, je refusais de croire une seule des paroles que les anciens tentèrent de m'inculquer. Cependant, autour de mes 25 ans, mes pensées prirent une nouvelle tournure. Je me promenais de plus en plus souvent seule dans les collines, et ma rébellion fit peu à peu place à un besoin qui me consumait, de connaître et de comprendre la vraie nature de ce
qui devait certainement inspirer la création et respirer à travers elle. Je reconsidérais mon style de vie et vis combien de souffrances mes actions avaient causé à ma mère et à bien d'autres gens. Bien que je ressentisse une profonde compassion pour les faibles et les malheureux, ma nature rebelle m'avait porté à un comportement irréfléchi et égoïste envers ma famille. Mon amour sous-jacent pour eux me submergea et je me découvris soudain devenir également rebelle face à mon comportement passé. J'entendis parler de Jean-Baptiste et du travail qu'il accomplissait parmi les Juifs qui venaient l'écouter, parfois depuis Jérusalem. Je décidai alors d'aller le voir pour être baptisée moi aussi. Sur le chemin du Jourdain, l'idée d'être rebaptisée et de recommencer une nouvelle vie me réjouit le cœur. Je savais que malgré ma grande émotivité, j'étais aussi née avec une vive intelligence et un don pour la polémique pénétrant et persuasif, que j'avais utilisé égoïstement de façon négative, entraînant des gens dans des disputes violentes. J'avais dilapidé mes talents en menant une vie égoïste de plaisir et de farniente. Il en résultait que j'avais perdu l'estime d'autrui et d'ailleurs tout respect pour moi-même aussi. Pour la première fois, je jugeais cela intolérable. Il m'a paru qu'à l'avenir, je pouvais et devais mieux utiliser mes dons. Au lieu de faire simplement du bruit, peut-être pourrais-je trouver un moyen d'alléger les soucis de ceux dont j'avais tellement pitié. Jusqu'à ce jour, j'avais été de peu d'utilité pour qui que ce soit.